Yo les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Première victoire, Chelsea face à Wolverhampton, 3 buts à 1. En tout cas, ça nous a fait du bien, étant donné que c'est pour la toute première fois que Chelsea vient de remporter un match de la Barclays English Premier League. Donc bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. L'objectif, on n'oublie pas, 10 000 abonnés sur cette chaîne et je compte sur toi. Partage, abonne-toi et surtout aide-moi à grandir. Let's go pour le débrief. Les amis, il y avait Chelsea-Wolverhampton, un match qui a commencé avec des doutes parce qu'on s'est dit après 5 matchs, Chelsea n'avait plus gagné un match de la Barclays English Premier League. On se demandait, est-ce que c'était en tout cas enfin ce jour que Chelsea pouvait remporter un match de Premier League face à un adversaire réputé faible, étant donné que c'est la 14e défaite de Première Ligue, en tout cas depuis le début de la saison. Donc en gros on se devait de partir ou de sortir du Stamford Bridge avec une victoire. On l'a fait et aujourd'hui en analysant, n'est-ce pas, en analysant le match de bout en bout, on se rend compte que de 0 à la 30e minute, on s'est rendu compte que c'était un Chelsea qui savait exactement ce qu'il voulait, qui savait exactement en tout cas où se placer, quoi faire pour en tout cas dominer ou dompter son adversaire. 1 but à 0, but marqué par un défenseur, Tosin Adarabioyo. On s'est rendu compte que là, franchement, on a bien dominé le match, on a bien muselé l'adversaire, on a bien contrôlé et donné le tempo du match parce que l'équipe de Wolverhampton n'a jamais existé, en tout cas dans cette période-là. Il fallait compter sur notre gardien emblématique, Robert Sanchez. Non mais sérieux, ce gardien pour moi, c'est une énigme. Match après match, j'ai comme l'impression qu'il a tendance à ne pas prendre conscience qu'il joue pour Chelsea, qui joue pour un grand club, qui joue pour un club avec une historicité incroyable. Mais là, Sanchez, sur cette action-là, normalement, pour un gardien qui a ce flair d'être un top gardien, il peut pas attraper la balle. Il boxe avec ses coups de poing. C'est en tout cas le b.a.-ba d'un grand gardien. Et à l'allure où vont les choses, on va commencer à se poser des questions. Parce qu'on a renvoyé Petrovic pour des raisons qu'il n'était pas à l'aise balle au pied. Mais regardez, je vous invite sincèrement à jeter un coup d'œil sur les matchs de Strasbourg en Ligue 1. Vous allez vous rendre compte que cette saison, Petrovic est devenu meilleur, alors meilleur dans son domaine. C'est pour ça que moi, en tout cas, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'a lâché. Peut-être que, au vu des bavures, des bourdes commises par Robert Sanchez, Maresca va enfin se rendre compte que Petrovic n'était peut-être pas si mal et qu'il y a toujours un moyen de faire son mea culpa, de le rappeler afin qu'il puisse en tout cas nous aider à aller de l'avant. Parce que normalement, on est vraiment à l'affût, on est à la quête des points. Et c'est important de compter sur les meilleurs. Et aujourd'hui, dans toute la panoplie des meilleurs, en tout cas, Robert Sanchez n'en fait pas partie. C'est pour ça que moi, en tout cas, dans la performance individuelle, aujourd'hui, il est celui qui a plombé, même s'il y a victoire, mais il a plombé ma confiance. Match après match, ça se répète. C'est peut-être une mauvaise relance, un mauvais contrôle, mauvaise prise de décision. C'est, en tout cas, Sanchez doit faire parler de lui dans les tabloïds. Et ça commence à être, en tout cas, exacerbant, parce que je trouve que si jamais il évoluait comme ça, on n'ira pas loin avec ces Chelsea. Mais mine de rien, il fallait compter, en tout cas ce match, à donner du tort à Enzo Maresca. Parce que le patron, aujourd'hui, on l'a vu, bon dans l'interception, bon dans l'agressivité, bon dans la relance, bon dans le placement. Ce n'est autre que Trevoh Chalobah, l'enfant du pays, le Tropa Chelsea. Le Chelsea, le fils de Jéhovah, comme il s'appelle. Aujourd'hui, je trouve qu'il a été tellement impeccable dans la façon dont il a managé la défense. Il a managé en tout cas son équipe. Il aurait pu repartir en tout cas du Stamford Bridge avec minimum un but. Mais malheureusement, vous savez, c'est Noni Madueke qui lui a volé la vedette. Mais normalement, la trajectoire montrait que ce ballon-là allait au fond du filet, mais malheureusement ou heureusement,
Madueke voulait en découdre avec l'équipe de Wolves, qui, en tout cas, il a fini par marquer. Ce que moi je reproche à Madueke, c'est vraiment un joueur qui est inconstant. C'est vrai, à partir du moment où vous lui faites confiance, il a tendance à lâcher prise et il a tendance à en faire de trop. C'est en tout cas l'opposé avec son talent. Il a fait une première partie top, mais en deuxième partie, il voulait en faire un peu de trop. Et moi, je me suis senti que j'ai vu que dans ses décisions, c'était soit précipité, soit avec lenteur, ou soit trop égoïste. Et il a fini par céder sa place. Mais pour moi, je dirais, le flop de ce match, Pedro Nieto, c'est en tout cas trop bouillon. Pedro Nieto, c'est trop bouillon. Oui, ça court, oui, ça fait des passes, mais c'est pas que ça. Normalement, ça doit percuter. C'est un ailier, il doit se respecter. Il doit respecter le standing de son calibre pour dire que c'est un ailier. Et pour moi, je trouve que c'est peut-être pour ça que Chelsea est en train de songer, est en train de sonder l'entourage de Garnacho. Parce que oui, Garnacho est là. Garnacho, l'agent de Garnacho, était à Stamford Bridge pour assister au match. Peut-être qu'il y a des négociations, on ne sait pas, mais on en saura davantage. La tactique mise en place aujourd'hui, Maresca a failli nous lâcher, en tout cas de la 32e minute juste avant l'égalisation de Wolverhampton, parce que Wolves avait en tout cas changé le tempo et Wolves nous mettait tellement mal à l'aise. Je trouve que ce qui est à encourager, c'est qu'on a joué qu'avec un défenseur ou un milieu défensif. Ok, on peut dire qu'il n'y avait pas, en tout cas les trois compères, Enzo, Caicedo, Enzo, Lavia, ainsi que Enzo Lavia, voilà, Enzo Lavia, en tout cas un autre milieu défensif. Mais malheureusement, on a joué comme ça tout au long de la partie. Et aujourd'hui, Kiernan Dewsbury-Hall, c'était un petit... c'est comme qui dirait un petit couteau suisse. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse performer de cette façon-là. Chapeau à Maresca parce qu'il a trouvé la solution. Moi, j'aurais espéré, je croyais qu'on pouvait bricoler avec un défenseur. Pourquoi pas Reece James au milieu, parce que Reece James, c'est aussi un bon 6. Mais Enzo Maresca a sorti de sa spéciale pour pouvoir sortir, en tout cas, le meilleur de Kiernan Dewsbury-Hall. Donc, je trouve que la stratégie a été impeccable, étant donné qu'on repart avec une victoire convaincante, parce que on a juste flanché un tout petit peu en toute fin de première partie, mais en deuxième partie, on a changé la physionomie du match. Enzo a su haranguer cette poulain, Enzo a su trouver les mots qu'il fallait pour pouvoir retourner la situation. Chapeau, en tout cas aux défenseurs, ils ont eu à marquer, parce que le point marquant aujourd'hui, c'est juste la titularisation de Trevoh Chalobah. Il a donné le tempo du match. Et aujourd'hui, il a tellement marqué les esprits des fans que l'on chantait uniquement que pour lui. On était là en train de chanter. Nicolas Jackson. 6 matchs, pas de but. Ça va venir. Mais moi, je trouve que aujourd'hui, il a marqué, même si c'est pour un hors-jeu, ça débloque en tout cas quelque chose. Faudra seulement améliorer notre façon de gérer les matchs, les amis. Match après match, à partir du moment où on mène au score, je trouve que c'est un Chelsea relaxant, un Chelsea laxiste, un Chelsea dormant, un Chelsea patron, un Chelsea ensénateur. C'est ce que moi je vois avec cette équipe de Chelsea à partir du moment où elle lead au score, elle mène au score. Cette équipe me fait peur. Il faut savoir tuer l'adversaire. Il faut utiliser en tout cas la règle dans le Jujutsu. Il faut savoir mettre l'adversaire hors d'état de nuire. À partir du moment où on mène au score, c'est le moment de tuer l'adversaire. C'est là que le mindset, même Kukurea nous a en tout cas rappelé cela. Il faut utiliser la tête. Tuer l'adversaire, c'est le plus important. Mais malheureusement, je pense qu'on est toujours en mode patron, en mode gestion. Je sais pas, on est en train de rêver ou quoi. La route est encore longue. On a besoin des points. Dimanche prochain, on joue. Samedi prochain, on joue. Manchester City. Ça va pas pardonner, les amis. Manchester City qui vient de retrouver sa forme. Bien, juste avant de jouer face à nous. C'est ce qui m'inquiète. Parce que, au vu de ce qu'on est en train de produire, on n'est pas encore prêt d'affronter ces genres d'équipes.
équipe, on n'est pas encore prêt de pouvoir faire nos preuves face à ce genre de collectif, d'équipe. Parce que là, je vous assure, Manchester City s'est renforcé. Donc, en gros, c'est vraiment pas le bon timing de les jouer. Même si, je sais pas si ils se sont remis. Ça va se savoir, en tout cas, lors de la prochaine rencontre face à nous. Le point positif dans ce match, c'est que je trouve que on a enfin gagné. On en avait besoin de respirer, on avait besoin des points, on avait besoin de pouvoir en tout cas vivre quelque chose de nouveau en 2025, surtout en première ligue, et pouvoir recoller en tout cas à la 4e place, c'était le plus important. C'est ça le point positif. Moi, je trouve que le joueur qui m'a marqué, c'est Trevoh Chalobah. Il a su guider la défense, il a su être le patron en tout cas dans cette défense. Et Reece James, on comprend pourquoi il nous a manqué. Aujourd'hui, ses ouvertures, ses passes, ses centres, topissima, bellissima, fantastica. Ça, c'est à mettre à l'actif du collectif. Donc les amis, c'était là le débrief sur Chelsea. On repart avec 3 points, 40 points, 4e classé. Samedi, on joue face à Manchester City. Ça va dépendre de vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.